Et si nous voulons réussir notre mariage, il y a certaines erreurs que nous ne devons pas commettre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, ce ne sont pas les grandes trahisons qui détruisent le couple, mais ce sont plutôt des petites erreurs répétées, celles qu'on banalise. La première erreur, c'est de penser que l'autre nous appartient. Il faut savoir qu'un conjoint reste une personne à part entière, avec des besoins, des émotions et des limites dont il faut qu'on tienne compte. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de penser que l'autre nous appartient. Voilà, et que nous pouvons en faire ce que nous voulons. Et la deuxième erreur, c'est quoi? C'est de croire qu'aimer suffit. Voilà, l'amour seul ne suffit pas pour réussir un mariage. Un amour sans dialogue ni communication, sans patience, sans écoute, sans empathie, va finir par s'épuiser. Parce que c'est un amour qui est mort, c'est un amour qui n'est pas vivant. Et c'est un amour qui ne tient pas compte de l'autre. Et la troisième erreur, c'est de laisser les blessures s'accumuler. Mais très souvent, nous blessons notre conjoint. Et donc, par rapport à ça, il faut que nous en prenions conscience. Voilà. Parce que on blesse quelqu'un et on ignore cela. Hein, et que lorsqu'on le fait fréquemment, généralement, ça va créer des frustrations. Donc, faisons attention aux petites paroles blessantes, hein, aux promesses non tenues, au manque de respect répété. Voilà, parce que à force de blesser la personne, les cœurs se ferment et le dialogue devient difficile. Et la quatrième erreur, c'est quoi? C'est de toujours vouloir avoir raison. En effet, il y a des gens qui ne se remettent jamais en cause. Ils ont toujours l'impression que eux, ils ont raison et que c'est le conjoint qui a tort. Ça, c'est vraiment très dangereux parce que cela va coûter la paix, hein, du foyer. Donc, faisons attention à cela et pensons toujours à nous remettre en question. Quand ça ne va pas, posons-nous la question de savoir si c'est nous qui sommes en erreur. Et si c'est nous qui sommes en erreur, il faut effectivement que nous prenions les dispositions qu'il faut pour réparer notre tort. Parce que le mariage demande de l'humilité. Hein? Il demande de choisir le nous plutôt que le moi. Il demande de réparer. Il demande de réparer au lieu de fuir. Et aussi de reconnaître qu'on a blessé l'autre. Mais enfin, pour terminer, si vous croyez qu'un mariage solide se construit chaque jour, mettez on apprend en commentaire.